Fushke Mahara, Dosh Mendos Cabraha, Devahain. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Amen. À la vie chrétienne. Amen. La vie du croyant. Amen, amen. Il y a beaucoup, sinon disons 3 étapes dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons voir ces 3 étapes-là lorsque nous lisons le livre de 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et lorsque nous lisons ces passages-là, nous voyons que il y a un moment de notre vie où nous sommes appelés des petits enfants. Alléluia. Et il y a un autre moment de notre vie spirituelle où nous sommes appelés des jeunes gens. Et il y a un autre moment encore où la Bible dit que nous sommes des pères. Alléluia. Donc, tout un chacun entre dans la vie chrétienne ou bien naît croyant en tant qu'un petit enfant. Alléluia. Et en tant que petit enfant, il y a un certain type d'aliment qu'il nous convient d'avoir pour notre maturité. Alléluia. Dans la vie normale, un adulte ne se nourrit pas comme un enfant. Un enfant aussi ne se nourrit pas comme un adulte. La nourriture diffère. Alléluia. Je vais introduire le thème que nous allons voir ce matin. Je vais parler de notre union avec Christ. Alléluia. Qui est un thème fondamental. Le grec dit stoikion. Ça veut dire quelque chose de base. Alléluia. Quelque chose dont on a besoin lorsqu'on naît. Alléluia. Donc, je vais lire pour commencer 1 Pierre le chapitre 2 à partir du verset 1. La Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Dans la Bible, il dit de désirer comme des nouveau-nés. Ici, le mot qui est utilisé, c'est brephios. Brephios, avec, en grec, veut dire quelqu'un qui vient de venir au monde. Alléluia. On la Bible dit, quand on est nouveau-né, on doit désirer le lait. Alléluia. Donc, tout homme, toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ a besoin tout d'abord du lait. La prière est une bonne chose. Les combats spirituels sont une bonne chose. Mais si cette personne n'est pas bien nourrie, qu'elle s'engage dans des combats, elle ne pourra pas vaincre dans ces combats. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de défaites dans le milieu, à l'église, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de défaites. Les gens prient beaucoup, ils sont fauchés. Les gens prient beaucoup, ils sont malades. Les gens prient beaucoup, ils sont possédés par les esprits. Mais la Bible dit de désirer comme des enfants nouveau-nés un type d'aliment que la Bible appelle le lait. Et cela, Hébreux aussi le chapitre 5 verset 12 nous parle des rudiments. Alléluia. C'est le mot brephios. Amen. Donc tout croyant doit connaître son union avec Christ. Amen. Amen. Et c'est très important. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour vous faire comprendre aujourd'hui qu'est-ce que cela signifie d'être uni à Christ et ce que cela engage dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Puisque la parole est faite pour être quoi? Pratiquée. Non pas pour l'entendre simplement à l'église et l'oublier pendant que nous vivons une vie dans le monde. Alléluia. Et le verset qui nous parle de notre union, par lequel nous allons commencer, c'est 1 Jean, le chapitre 4, le verset 15. Et ce verset nous parle de 3 vérités qui sont à l'intérieur de ce verset-là, de ce passage-là. Et je ne pourrai pas toucher toutes les vérités aujourd'hui parce que ça peut nous demander des mois pour pouvoir décortiquer cela. Mais je vais juste introduire pour que chacun de nous puisse être édifié et croire comme nous l'a dit 1 Pierre le chapitre 2. La Bible dit dans 1 Jean le chapitre 4 au verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Il y a 3 vérités fondamentales. Alléluia. 3 stoikion d'après le grec, ou bien 3 nourritures sous forme de lait
qui se trouve ici à l'intérieur. La Bible dit celui qui confesse. Et la Bible dit Dieu va demeurer en lui et lui en Dieu. La première vérité fondamentale, cela parle du fait que nous devenons un avec Christ. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on prend du sel ou du sucre, qu'on met cette substance dans de l'eau et qu'on remue, on agite, on attend quelques instants, on ne retrouve plus dans sa forme solide le sel. Le sel, c'est uni à l'eau. Alléluia. On peut dire que l'eau est dans le sel et le sel aussi se trouve dans l'eau. Donc la Bible dit, si tu confesses, Dieu est en toi, toi aussi tu es en Dieu. Ça parle du fait que tu deviens un avec Christ. Alléluia. La Bible dit, nous avons été baptisés dans un esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Amen. Ça vous dit que lorsque quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit l'ajoute à l'église, l'assemblée de Dieu, pour qu'il devienne un membre du corps. Alléluia. Et donc, c'est la première vérité, l'union. La deuxième vérité, la Bible dit Dieu en lui. Alléluia. C'est une vérité fondamentale que tout enfant de Dieu doit connaître. Lorsque tu connais la vérité fondamentale de Dieu est en moi, tu sors du domaine des luttes pour entrer dans le domaine de la grâce et de l'esprit. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens que Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Dieu en nous parle de la présence du Saint-Esprit en nous. Et cette présence nous apporte un certain nombre de choses que nous ne pourrons pas voir. C'est un thème à part. Alléluia. Et la Bible dit que lui en Dieu. Alléluia. Voilà la troisième vérité fondamentale de quelqu'un qui confesse, il vient maintenant lui demeurer où ça? En Dieu. Alléluia. Et être en Dieu nous parle d'une position, d'un lieu. Alléluia. Si nous rappelons bien en Égypte, par exemple, il y avait un endroit qui s'appelait Goshen. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait des fléaux qui frappaient un peu partout en Égypte. Mais à Goshen, qui était un lieu, il n'avait pas ce fléau-là. Alléluia. Au fait, c'était parce que c'était une préfiguration, on appelle ça comme ça, de l'habitation dans laquelle allait se trouver le croyant. Alléluia. Donc, lorsque tu confesses, tu viens habiter dans un endroit qui s'appelle Christ. Et en Christ, il y a un certain nombre de choses qui ne se produisent pas là-bas. Alléluia. Cela est un thème aussi que nous allons toucher plus tard. Alléluia. Mais prenons la première vérité fondamentale dont je parlais tout à l'heure, qui est notre union avec Christ. Alléluia. Qu'est-ce que cela engage dans la vie d'un croyant? Qu'est-ce que cela amène dans la vie d'un croyant? Tout ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque quelqu'un confesse le Seigneur Jésus-Christ, l'exemple dans la vie réelle que nous pouvons prendre, c'est un mariage. Alléluia. C'est le mariage. Ok. Je suis marié. Dès que je me suis marié, ma femme porte mon nom automatiquement. Mes enfants portent mon nom et nous sommes en communauté de biens. Alléluia. Donc cela veut dire que ce qui m'appartient aussi appartient à ma femme. Et ce qui appartient à ma femme m'appartient. Les enfants que nous avons, nous les appelons nos enfants. Donc quand on parle d'union, en réalité, c'est comme si nous entrons dans un mariage avec Christ. 2 Corinthiens, le chapitre 11 nous dit, je vous ai fiancé à un seul époux, en parlant de l'union avec Christ. Alléluia. Et donc, nous sommes unis à Christ. Alléluia. Donc, ce qui est à Christ nous appartient. Ce que Christ a fait est reconnu comme étant aussi un acte que nous avons posé. Alléluia. Cela est très important. Avant de naître de nouveau, nous étions au compte de ce que Adam avait fait. La Bible dit que par la désobéissance d'Adam, la mort a régné sur tous les hommes. Alléluia. Nous étions condamnables vis-à-vis de Dieu. Nous ne pouvions pas nous approcher de la présence de Dieu. Maintenant, quand nous venons à Christ, il y a quelque chose qui se passe. C'est une union avec Adam. Avec Christ. Christ qui est le second Adam. Alléluia. Une union maintenant avec Christ. Et donc, ce que Christ a fait, dans un français
je vais dire d'un bon français, on disait imputé, il nous est imputé, est ajouté sur notre compte. Qu'est-ce qui nous a ajouté premièrement lorsque nous sommes unis à Christ? Le fait que Christ est venu dans le monde, il est venu pour accomplir une œuvre. Alléluia. Il est venu accomplir une œuvre. Amen. La première chose qui nous est imputée, c'est que nous mourrons avec Christ. Alléluia. Et nous, la deuxième chose, nous ressuscitons avec Christ. J'ai juste touché ces 2 points pour nous ouvrir un peu l'esprit, afin que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse, sans lutter. Romains le chapitre 6, j'invite tout le monde à lire le livre de Romains, qui nous fait comprendre beaucoup de choses, alléluia, concernant le christianisme. Romains 1 à 5 nous parle de la justification par la grâce. Et quand tu arrives à partir du verset chapitre 6 jusqu'au chapitre 8, ça nous parle de notre position, de nos efforts en tant que personne pour pouvoir plaire à Dieu. Romains 8, ça parle de Dieu en nous. Si tu veux comprendre Dieu en nous, tu vas dans Romains le chapitre 8. Allons-y dans Romains le chapitre 6 et le verset 1, je vais lire rapidement à cause du temps. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Écoutez-moi très bien ici pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Lorsque vous lisez la Bible, que vous voyez le mot baptisé, la plupart des enfants de Dieu voient le baptême d'eau. Ici, il n'est pas forcément question du baptême d'eau. Le mot baptême, ici, fait allusion à la nouvelle naissance. Alléluia. À la nouvelle naissance. Donc, le mot baptisé peut parler de nouvelle naissance ou bien parler de baptême d'eau. Mais la Bible est beaucoup plus claire. Quand il s'agit du baptême d'eau, la Bible dit que c'est le baptême d'eau. Alléluia. Mais ici, baptisé en Christ, ça veut dire, baptisé veut dire baptiso. Ça veut dire être immergé, être plongé à l'intérieur de Christ. Prendre sa demeure en lui. Alléluia. Donc la Bible dit, si nous sommes baptisés, si nous naissons de nouveau, automatiquement nous mourrons avec Christ. Nous participons à sa mort, si nous voulons bien parler. Et verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Donc ça parle de notre participation à sa mort et de notre participation à sa résurrection. Je continue pour vous faire comprendre quelque chose. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Ça veut dire celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Alors que le verset 3 nous a dit quoi? Nous sommes morts avec Christ. Le problème que nous avions avec Dieu, c'est le péché. Faites une différence quand vous lisez la parole de Dieu. Quand vous lisez Paul emploie 2 thèmes qui sont très importants. Le péché et les péchés. Ce n'est pas la même chose. Le péché parle, comme on le dit en bon français, d'une nature, d'un désir qui est venu en l'homme de vouloir toujours désobéir à Dieu. Parce qu'il a hérité de cela d'Adam. C'est ça qu'on appelle le péché. Les péchés, ce sont les actions, les paroles et les pensées qui sont créées par cette nature que nous avons eue de Adam. Donc c'est ce qui faisait que les gens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Les hommes ne pouvaient pas plaire à Dieu. La maladie était dans la vie des hommes. La pauvreté pouvait agir dans leur vie. Pourquoi? Parce que le péché était en nous. Mais la Bible dit, celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Donc, dès que tu meurs avec Christ, c'est comme si tu divorces avec ton ancien mari. Parce que ce dernier est mort. Parce que la Bible dit, une personne est liée à son mari aussi longtemps, par la loi aussi longtemps que son mari vit. Mais si son mari vit, elle est libre d'aller se marier à une personne. Donc nous mourons, nous nous séparons de tout ce qui était dans Adam, de tout ce qui pouvait opérer dans l'ancienne vie que nous avons, de l'échec qui pouvait opérer dans notre ancienne vie, pour nous connecter à un nouveau mari. Donc le péché n'a plus son pouvoir sur nous.
Et cela est écrit dans Romains dans le même chapitre. La Bible dit dans le verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous mourrons, le mot mourir, au fait, je vous explique, quand vous lisez la Bible, prenez le mot mourir, notez toujours séparation. C'est la séparation. Donc nous sommes séparés maintenant de cette vieille nature qui nous poussait à vouloir obéir au mal et désobéir à Dieu. C'est quoi, quand quelqu'un devient croyant, du coup, il commence à ne plus aimer ce qu'il aimait avant. Pourquoi? Il y a un principe, ou bien qu'on appelle loi, qui est venu habiter en lui. La Bible dit, car la loi de l'esprit de vie, ou bien principe de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché. C'est un principe qui me pousse à vouloir faire quelque chose. C'est une nature. Donc le péché perd son pouvoir sur lui. C'est le péché que part tous les maux des hommes. Parce que si Adam n'avait pas commis cela, le péché n'allait pas entrer dans le monde. Donc dès lors, nous devenons libres à l'égard du péché. L'influence que le péché peut avoir sur les hommes en apportant la maladie, la pauvreté, les malédictions, son influence est brisée. C'est ce qui est fait, on appelle ça de manière légale. Nous devons le savoir en tant qu'enfant, en tant que bréfios, pour pouvoir faire quoi? Vivre une vie chrétienne accomplie. Sinon tu vas pleurer pour des choses que tu as déjà. Donc, la liberté quant au péché. Voilà comment Dieu veut que nous voyons en ce qui concerne. La Bible dit ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, c'est dit logizomai. C'est-à-dire que tu te regardes comme dans un miroir et tu crées dans ton imagination une autre image de toi-même. Je ne suis plus la sœur ou bien le frère que j'étais. Maintenant, je suis séparé du péché. Je suis agréable à Dieu. Cela est très important. Je suis agréable à Dieu. Parce que l'ancienne personne est morte. Alléluia. Crucifié. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça, c'est le premier fait. Je touche notre mort. Et quand il lit le chapitre 2, verset 14, comme nous sommes délivrés du péché, l'emprise du diable aussi sur notre vie est caduque. Alléluia. Nous sommes libres de la domination de Satan. Alléluia. Libres. Lisons rapidement. Je vais clore Hébreux le chapitre 2. C'est les passages que vous devez avoir. Ce sont les bréfios. C'est très important d'avoir ces passages. Regardez quelque chose. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Quand la Bible dit le sang et la chair, ça parle du sang humain. Alléluia. Comme nous sommes des êtres humains, il a également, parce que Jésus est devenu un homme. Alléluia. Il était Dieu de toute éternité, mais il a pris la forme humaine. Il a également participé lui-même à cette forme que nous avons, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Donc, comme nous sommes morts avec lui, il anéantit la puissance du diable sur nos vies. Alléluia. Maintenant, c'est une question de fermeté. Christ m'a affranchi vis-à-vis de toi. Je ne veux plus de toi. C'est comme une femme. Ton ancien mari avec qui tu as divorcé ne peut pas venir te trouver chez ton nouveau mari et vouloir te dire, viens faire la cuisine pour moi. Si cette femme-là va faire la cuisine, elle n'est pas convaincue de son nouveau mari. Soit elle n'a pas laissé véritablement se marier. C'est comme ça que beaucoup de croyants font. La Bible dit, la mort de Christ a brisé, a anéanti, a rendu à néant la puissance du diable sur nos vies. C'est une affaire de fermeté. Je suis mort en lui. Ensemble, nous avons vaincu le diable. C'est une affaire de fermeté. Ce n'est pas une affaire de courir à gauche, à droite. Tu connais la parole, tu te tiens ferme là-dessus. Je ne veux plus de toi. J'ai été affranchi de ton pouvoir. Fous-moi le camp. Alléluia. Et le verset qui va dire, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Nous étions toutes nos vies retenues dans la servitude à cause d'Adam, par la désobéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était notre représentant. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi c'est Adam qui a péché puis nous subissons? C'est simple. Si le président de la République déclare la guerre au Mali aujourd'hui, si tu es ivoirien, tu es en guerre avec le Mali. Qui a pris la décision? C'est le président.
il y a ce qu'on appelle le chef de file ou bien le chef d'alliance. Ce qu'il fera détermine aussi ceux qui le suivent. C'est ainsi. Alléluia. Adam le fait étant la représentation ou bien l'image de toute la création. Tout le monde est engagé dans ce qu'il fait. Mais lorsque nous acceptons Christ, nous sommes aussi engagés dans ce que Christ a fait. Nous mourrons avec lui. Alléluia. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Et la Bible dit que nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Alléluia. La Bible dit que le dérobeur vient pour faire quoi? Dérober, égorger, tuer. Amen. Et moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le mot abondance veut dire périssos. Périssos. Périssos veut dire la vie dans toute sa plénitude, dans sa capacité maximale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce type de vie-là peut surpasser une vie normale. Il y a plusieurs types de vie. Il y a la vie animale, biologique, mais il y a la vie divine. Il y a la vie humaine que nous avons, il y a la vie divine. Cette vie divine-là n'est pas soumise à toutes les lois dans lesquelles une vie naturelle peut être soumise. Alléluia. Donc il dit, je viens vous donner quoi? Un périssos. Il nous donne la vie de Dieu. Alléluia. Et cette vie de Dieu-là est capable de surmonter un certain nombre de choses. Donc quand nous ressuscitons, c'est comme quand Dieu a créé, la Bible dit Dieu a formé l'homme et il a soufflé. Donc dès que tu nais de nous, la première des choses qu'un enfant naît, qu'est-ce qu'on constate? On veut voir s'il respire. On constate d'abord le souffle. Donc il nous donne sa vie. Donc nous ne sommes plus avec la vie d'Adam, mais nous vivons avec la vie de Dieu en nous, même si tu ne le vois pas. C'est en toi. Cette vie est différente. Et cette vie peut te permettre de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire. C'est quoi la Bible dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas après avoir forcément jeûné, bien après avoir fait 10 jours de prière. Mais c'est ta nature. Alléluia. Alléluia. Si un lion apparaît, tous les autres animaux vont commencer à fuir. Parce que sa nature est une nature qui est supérieure à la nature des chiens. Ils voient, ils se ressentent la peur. Tout enfant de Dieu est reconnu spirituellement à cause de sa vie. Tout être humain est reconnu à cause de sa vie. Alléluia. Donc Dieu nous donne sa vie. On appelle cela la vie de résurrection. Alléluia. Qui vient en tout enfant de Dieu. Et cette vie de résurrection, lorsque nous avons compris réellement comment elle fonctionne, c'est là le surnaturel commence à opérer dans notre vie. Alléluia. Je parle du vrai surnaturel. Alléluia. Je ne parle pas des surnaturels de marabout de féticheurs. Je parle du surnaturel. Qu'un enfant de Dieu peut expérimenter. Comme quand Jésus était là et que les gens avaient faim autour de lui. Et puis il dit, qu'est-ce que vous avez? Il prend 5 pains, 2 poissons, il les multiplie. Alléluia. C'est avec cette vie-là qu'il a pu le faire. Je vais clore avec ce dernier verset. Et si Dieu nous fait grâce, alléluia, nous pourrons nous revoir. Amen. Une prochaine fois. Il y a tellement de choses à expliquer. Gloire à Dieu. Regardez comment le livre de 1 Jean, l'apôtre de l'amour, nous parle de Jésus-Christ. Il utilise le thème vie pour parler de Jésus-Christ. Ça s'appelle Zoé en grec. Regardez quelque chose. La Bible dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Comment on peut voir la vie? Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Il donne maintenant, la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. C'est le type de vie de Dieu qui est donné à ses enfants, que nous sommes. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Alléluia. Il continue de dire, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion, c'est-à-dire unis. Comme ce que j'ai le thème que j'ai pris, avec nous, en notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alléluia. La vie peut se manifester. Et quand tu as cette vie-là, elle doit se manifester. Alléluia. Elle doit se manifester. Amen. Lorsque tu ressuscites avec une nouvelle vie. C'est cette vie-là qui permettra que lorsque tu vas arriver dans un endroit où il y a un malade, tu lui imposes les mains. Tu dis, au nom de Jésus, maladie part. Cette vie-là chasse la maladie. Alléluia. Démon part. Cette vie-là chasse le démon.
Alléluia. C'est cette vie-là qui te rend agréable à Dieu. Alléluia. C'est cette vie-là qui fait que quand tu lèves les mains pour dire, oh Père, je te rends toute la gloire. Le Père agrée. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Nous allons bénir le nom de Dieu. Seigneur, merci. Tu nous as éclairé sur notre union avec Christ. Toi seul es capable de le faire.